Que faut-il manger pour perdre du poids? Dois-je éviter les produits sucrés ou au contraire les produits gras? Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous cherchez sûrement un moyen de perdre du poids, de vous sentir mieux dans votre corps et d'atteindre un idéal esthétique. Cependant, avec la multitude de régimes ou autres méthodes, tendances qui existent, vous êtes un petit peu perdu. Et c'est bien normal. Vous n'allez pas tester les milliers de régimes qui existent un par un jusqu'à trouver le bon. Hey, salut les sportifs! Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord voir la règle universelle indispensable pour perdre du poids, quel que soit votre mode d'alimentation. Et dans un second temps, nous verrons quels sont les meilleurs choix pour perdre du poids de manière efficace. Je précise ici que les choix avancés dans cette vidéo seront justifiés par la littérature scientifique et non par un effet de mode. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez accumulé du poids pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années, 3 choix s'offrent à vous pour perdre du poids. La première, mangez moins. La deuxième, bougez plus. Et la troisième, associez les deux premières. Dans ces 3 méthodes, le but est de créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Le déficit calorique est défini par un apport alimentaire journalier énergétique qui est plus faible que les dépenses énergétiques quotidiennes. Prenons un exemple. Si un individu dépense en moyenne 2000 calories par jour et qu'il en consomme seulement 1500, il va perdre du poids car il va mobiliser ses réserves énergétiques corporelles, c'est-à-dire notamment sa graisse. Le déficit calorique est la règle universelle indispensable pour perdre du poids. Lorsque vous faites un régime, le but est de réduire les apports alimentaires dans le but de créer ce fameux déficit calorique. Bien, maintenant qu'on sait ça, vous allez me demander si certains régimes sont plus efficaces que d'autres pour perdre du poids rapidement. Tout d'abord, il faut savoir que certaines études scientifiques ont démontré que, qu'importe la méthode utilisée, la perte de poids n'est dépendante que du déficit calorique. Partant de ce principe, on peut se dire que les régimes sont tous égaux quant à la rapidité de la perte de poids. Néanmoins, je vais nuancer ce discours et vous expliquer pourquoi les régimes pauvres en glucides sont tant prisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'alors on a parlé de perte de poids et non de perte de graisse. Or, la perte de poids entraîne évidemment une perte de graisse, mais aussi d'eau et de glycogène qui est le sucre stocké dans les muscles. Donc si vous choisissez un régime pauvre en glucides, vous aurez potentiellement une perte de poids qui sera légèrement plus rapide que si vous choisissez un régime riche en glucides. Cela sera notamment dû aux réserves en glycogène qui seront vidées car vous n'avez pas apporté de glucides par votre alimentation. Donc même si vous choisissez un régime cétogène, un régime paléo ou autre régime faible en glucides, la perte de graisse à déficit calorique égal sera la même. Vous l'aurez donc compris, qu'importe la méthode ou le régime que vous choisissez, ce qui est réellement important est l'application d'un déficit calorique. Évidemment, pour que ce déficit calorique soit bien appliqué à vous, vous corresponde et soit facilement vivable sur plusieurs semaines, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Donc pour les personnes réellement motivées à perdre du poids de manière définitive, vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien sous la vidéo qui vous enverra vers un suivi à distance avec moi-même. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.